La gastronomie espagnole possède de nombreuses racines religieuses assez profondes. De nombreux plats salés, sucrés en sont issus. Pour certaines fêtes religieuses, on propose des plats comme le hornozo de Salamanca. Encore mieux, pour une fiesta réussie, impossible de se passer de la paella et de la tortilla. Chers amis gourmands, bienvenue à Cuisiner avec Josiane. Au cours de cette émission, vous aurez l'apéro, la recette et la dégustation. Pour l'heure, nous sommes au restaurant Le Coachella, situé à la Riviera Triangle. Tout de suite, on retrouve notre chef barman pour découvrir l'apéro. Restez avec nous. Bonjour Malik. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme cocktail? Déjà, bien avant, je vous souhaite les vœux les meilleurs. Merci. Voilà, comme on est dans la nouvelle année. Bien sûr, Ok. à toi. À toi aussi, bonne année. Merci. Déjà, avec tous ces fruits qui sont là, voilà, nous allons vous faire découvrir un cocktail, en tout cas, au nom intitulé que j'ai, voilà, imaginé moi-même. Bien sûr. Amour profond. Amour profond. Ah, donc c'est un cocktail signature, c'est ça? Voilà, un cocktail signature. Alors, on peut quand même rappeler aux téléspectateurs ce que c'est qu'un cocktail signature. D'accord. Déjà, un cocktail signature, c'est un cocktail créé par soi-même en suivant les règles de la mixologie. D'accord. Voilà, qui ne fait pas partie des cocktails classiques. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour réaliser ce cocktail amour Oui. profond? Donc, pour réaliser mon cocktail, tout simplement, il nous faut déjà du sirop de grenadine, du sirop de fraise, du jus d'ananas, bien frais. Ensuite, du jus de citron, de l'acide. Et pourquoi on a ajouté de l'acide? Parce qu'il faudrait en tout cas faire beaucoup attention à la santé de tous. Parce que surtout au taux de diabète. Voilà, il faut diminuer le taux de diabète et voilà, agencer un peu les différents goûts quoi. Bien sûr. À défaut de prendre du jus de citron, on peut opter pour un autre fruit, par exemple? Bon, si vous voulez opter pour un autre fruit, il faut opter pour de la pomme. La pomme, du jus de pomme. Acide. Bien sûr. Voilà, parce qu'on a plusieurs sortes de pommes. On a des pommes sucrées, on a des pommes acides. D'accord. Voilà. Donc, dans le cocktail amour profond, sa particularité, c'est le goût acide qu'il faut faire ressortir, n'est-ce pas? Ou sucré acide en même temps. Bon, déjà, la particularité, c'est le goût aromatique. D'accord. Voilà. Et puis aussi le goût tendre. D'accord. Voilà. Et l'acide n'est pas forcément que l'objectif voilà, à atteindre, voilà, dans la composition de ce cocktail. C'est juste pour atteindre le juste milieu du goût. Pas trop sucré, pas trop acide. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Ingrédients, déjà, il nous faut du sirop de grenadine, qu'on va aller directement à la préparation. Voilà. Il me faut déjà mon mixeur. Le mixeur. Je vais rajouter mon sirop de grenadine, 2,5 centilitres. Ensuite, je vais rajouter mon sirop de fraise, 2 centilitres. Continuer avec mon jus d'ananas, bien frais et naturel, surtout bio. Surtout bio, hein, c'est bien précisé. Et là, je vais terminer avec mon jus de citron, de l'acide. Si vous n'avez pas de jus de citron, vous pouvez prendre du jus de pomme acide. Bien sûr. Voilà. Et donc, pour tous ceux qui n'ont pas de blender, je rappelle, vous pouvez prendre un shaker professionnel ou amateur. Voilà, pour tous ceux qui aiment les cocktails bien frais, faits maison et tout ça. Ok. Donc, j'ajoute mon jus de citron. Et là, je vais ajouter mes glaçons concassés. Ok. D'accord. Okay. Ensuite, je vais fermer délicatement. Wow. Et on passe au service. Oui. Un cocktail très facile à faire
et très rapide également. En D'accord. moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes, maximum 2 minutes déjà, le cocktail est déjà prêt. Voilà. Fanat de cocktails délicieux, si vous avez envie de découvrir avec moi ou tout simplement découvrir ce superbe cadre, le Coachella, et précisément déguster le cocktail que vient de nous proposer notre chef Malik, Amour profond, effectuez tout simplement le déplacement au restaurant Le Coachella situé à la Riviera Triangle. Moi, j'ai été très heureuse voilà, de tenir ce verre parce que je l'ai découvert à travers le chef Malik. Super délicieux. Restez avec nous. Tout de suite, on va encore parcourir ce restaurant en découvrant la spécialité de cette maison. Chers amis gourmands, nous avons rejoint le chef assis dans sa superbe cuisine pour découvrir l'une des spécialités de cette maison. Restez avec nous parce que nous ne nous trouvons pas en Espagne, mais plutôt au restaurant Le Coachella. Bonjour chef. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va. Alors merci de nous recevoir. On va permettre aux téléspectateurs de pouvoir découvrir l'une des spécialités de cette maison. Alors, qu'est-ce que vous proposez à tous ces passionnés de bonne bouffe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous proposons le poulet à l'espagnol. Le poulet à l'espagnol. Le poulet à l'espagnol. Alors, donc pour réaliser le poulet à l'espagnol, pourquoi d'abord le poulet à l'espagnol? Bon, le poulet à l'espagnol, on peut dire que c'est un plat typiquement qui vient de l'Espagne. D'accord. Et qui est mangé là-bas beaucoup. Voilà. D'accord, Donc, ok. Donc vous êtes les représentants des Espagnols ici, quoi. On peut dire ça, on peut dire ça. Super. Alors, donc qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour réaliser cette Pour recette? l'ingrédient, on a 2 coups d'ail haché, poivre, de l'huile d'olive, 4 pommes de terre, D'accord, 3 tomates, d'accord, du piment, 15 grammes de beurre, 15 d'accord. grammes de beurre, du persil haché, Du champignon, du champignon, du jaune de Paris, d'accord. et puis des pilons de poulet. Des pilons de poulet, Ça, des pilons de poulet. d'accord, Et ça, c'est du tomate découpé en dés, d'accord. de l'oignon. Ok. C'est parti. Et une... Une sauce, pas une sauce, mais c'est des tomates concassées. Ok, Voilà, concassé. concassées. Alors, donc lorsqu'on a tous ces ingrédients, qu'on peut les retrouver où précisément? Dans les supermarchés, dans les grosses surfaces. Voilà. Ok, super. Alors, donc on va passer à la préparation, n'est-ce pas? D'accord. Donc, ne vous dérangez pas, comme d'habitude. Ok. Bon, on va commencer par chauffer de l'huile avec du beurre. Ok. Chers amis gourmands, vous êtes bien à cuisiner avec Josiane. Notre poulet à l'espagnol est enfin prêt et bien dressé, bien présenté par le chef Yannick. Tout à l'heure, on vous invite à nous rejoindre à la dégustation pour découvrir tous les produits qu'offre ce superbe établissement. Restons en notre compagnie. Chers amis gourmands, nous sommes à la dernière rubrique de cette émission, la dégustation. Mais bien avant de nous séparer, nous allons quand même permettre aux responsables de ce bel établissement de pouvoir vous présenter les différents produits et services qu'offre ce superbe restaurant. N'est-ce pas Stéphanie Nguetia? Oui, bien sûr, Josiane. Alors, merci de nous recevoir. Ça a été un parcours très intéressant, de l'apéritif en cuisine et maintenant avec vous. Alors, qu'est-ce que vous offrez comme prestation à votre clientèle? Merci, Josiane. Bon, déjà, on va commencer par le concept. Alors, tout d'abord, si tu veux, le Coachella est un festival musical qui est né aux États-Unis, précisément en Californie. Okay. Alors, si vous voulez, c'est un festival musical qui regroupe pratiquement toutes les cultures du monde et qui réunit tous les genres musicaux tels que de l'afrobeat, du jazz, de l'hip-hop, de l'électro jusqu'au pop, vraiment tout. Alors moi, qui suis ivoirien, j'ai transformé ce concept-là de ma façon. Voilà, j'ai décidé d'apporter ce côté artistique venant de l'Afrique et aussi de la Côte d'Ivoire afin que tous les clients se sentent en famille, etc. Alors,
Donc, au-delà du concept, quels sont les services? Est-ce que vous avez des prestations de groupe que vous offrez? Comment ça se passe? Alors oui, bon déjà nous sommes un restaurant et lunch à la fois. Donc nous proposons des différents plats, que ce soit européens ou africains, accompagnés de différents cocktails aussi, comme vous l'avez dégusté avec le chef Malik. Alors, donc comment ça se passe? Est-ce que on peut faire des réservations? Est-ce qu'on vient sur place, on est servi? Est-ce qu'on est livré? Alors vous pouvez appeler à l'avance pour réserver. Nous avons des numéros de téléphone, que ce soit WhatsApp ou numéro direct, effectivement avec des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat. Et il y a aussi des clients qui viennent sans réservation. Comme je vous l'ai dit, le côté là, c'est la famille. C'est la famille. Voilà, c'est la famille, tout le monde peut y accéder, que ce soit de l'enfant jusqu'à la personne âgée. Vous recevez tout le monde. Exactement, tout le monde, tous les statuts. Super. Alors Yannick, tu veux rajouter quelque chose ou bien on va continuer? Parce que moi j'ai très envie de pouvoir finir mon assiette. Hein. J'aimerais bien continuer, mais allez-y. D'accord. Continuez le poulet à l'espagnol. Franchement. Moi j'en mange tout le temps, donc... Chers amis gourmands, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie dans ce superbe cadre, le restaurant El Cochila, de l'apéritif avec le chef Malik qui nous a proposé son cocktail très original, amour profond, avec la recette du chef Yassi, le poulet à l'espagnol et avec cette belle présentation de tous les produits et concepts de ce superbe cadre, j'insiste, parce qu'il est vraiment très beau, de Stéphane Guettia qui vous invite de par son esprit, de par son imagination, de le retrouver dans cet établissement. Nous, on se dit au revoir et à très bientôt pour un autre numéro.